Salut tout le monde. Nice. Un homme comme j'aime. Ben, écoute, j'ai commencé à m'entraîner. Ah, ça, j'aime pas ça. Puis je fais des diètes. Ça, j'aime moins ça. Mais. Moi, j'aime les hommes. Naturel. Ben, costaud. Ah ouais? J'ai commencé à m'entraîner, je Non, me c'est disais, vrai. j'aime pas ça. Moi, je veux que tu sois costaud. Je suis C'est open bon. avec ma sexualité, là. Puis tu Open veux qu'on bar. en parle, là, comme zéro homosexuel. Zéro côté gay niveau sexualité. Ouais. Je peux frencher un gars toute la soirée pour le fun. Mais Tu pour vas le rester fun. mou. Mais dans un trip à trois, tu ne me verras pas l'embrasser. Tu comprends ce que je veux dire? Comme le côté Ouais. sexuel vient de me perdre. OK. Mais pour revenir à gros Monsieur Shaggy, moi, ça me prend un homme plus. Ouais, ça te prend un Ken, bonhomme. moi, là, les abdos puis tout le kit, tu me perds. Ah ouais? Ouais. Ah, toi, ça te prend Oh, ouais, un... une belle un muscle man, là. Un papa bear. Là, Ah, OK, ouais, T'as t'as... je suis un petit badon poilu. Là. Non, mais ça fait un bel oreiller aussi. C'est un bel oreiller, puis je Exact. veux dire. Ça grogne un peu. Mais Non. tu te sens en sécurité. Comment dire ça proprement? Je fais pas les choses à moitié. Ouais. Toujours tout à l'extrême. Je pourrais être fif. Me faire enculer par un homme, un vrai. Un hostie, Non, mais non, monsieur. mais j'ai pas le goût, moi, Un homme. Pas le goût d'être sûr, ouais, c'est c'est des beau, beaux là. statistiques, Je que fais c'est rien à cru, je moitié. m'attendais pas à ça. un peu cru, mais on va Ah, partir. Ça se met dans un cadre, ça. Ouais. Si tu voulais des shorts, je vais t'en donner, man. Ben justement, sur ces belles paroles, bienvenue au podcast des GCs. Belle place, les gars. Vraiment. Exactement. On est Salut. avec justement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ben, pas nécessairement. Je connais un petit peu. Qu'on a à Un connaître. petit peu. On en a dans plus la à chambre- connaître. Dans la chambre à coucher, mais ça, c'est pour les intimes. Non, mais on a appris à se connaître un petit peu quand même, là, au fil de la dernière année. là. Ben oui. Exactement. La Mais couleur préférée. On en a assez connu c'est quoi ma couleur pour que préférée? j'en veuille plus. Vert. c'est orange. C'est orange. C'est orange. Non, mais on a appris à se connaître quand même un petit peu. Tu vois, je connais peut-être un petit peu plus ta mère que toi. Ex- mais- Ah oui, mais ça, c'est tout le monde, ça. Ça, c'est tout le monde. Exactement. Hein? Mais Donc, La gang au complet. donc, est-ce que tu pourrais nous faire l'honneur de nous expliquer qui tu es? T'es quoi? T'es... Si on part avec ça. on a trois questions Tu pars rough, qu'on là. devient générique. là. C'est qui, Thomas? Tu pars rough, là. C'est une question, je pense que j'essaie de répondre moi-même, ça fait longtemps. C'est, Ouais. je suis qui comme personne? Je suis quelqu'un d'assez extraverti, je dirais, mais je ne rentrerai pas dans les détails comme ça parce que, pour être honnête, c'est une très bonne question, man. J'arrive à 27 ans, là, bientôt, puis je te dirais que je commence à apprendre à me T'arrives à connaître. 27. Ouais. Tabarouette. Je commence là, à apprendre à me connaître en tant que. Oups. Wow, ça part bien, ça part très bien. C'est bon, je vais chercher un Attends, porte attends, napkin. Tiens, j'avais ça préparé juste pour vous autres. Mais non, mais je te dirais que c'est peut-être dû à ma consommation jeune, puis encore une fois à l'extrême, là, j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse un peu perdue dans les nuages, si on veut dire. J'ai pas Ouais. vraiment pris le temps d'apprendre à me connaître en tant que tel, trouver, savoir c'était quoi mes passions, mes passe-temps, tout ça. C'était plus tout des hobbies. Je faisais du skate, du longboard, je touchais un peu à tout, mais rien qui était comme « Ah, ça, je trippe, je veux faire ça à 100%. » Parce que moi, ce que je voulais faire, c'était fumer des battes avec mes chums, puis c'était comme ça l'important à 13-14 ans. Fait que- Ouais, exact. Puis ça a rapidement dégringolé. On peut rentrer là-dedans plus tard, mais écoute, Puis, ce qui a mené au... Trouves-tu que t'as commencé tôt? Bon, ouais, tu sais, vraiment trop tôt. Puis pour venir à ce que je disais, je pense que c'est un peu ça qui a fait que j'ai pas grandi comme on aurait, tu sais, comme un humain devrait, là, de prendre le temps d'apprendre à te connaître, justement, de savoir t'es qui dans la vie, puis de te faire la décision, OK, ben là, je peux aller explorer des affaires comme la drogue, l'alcool, Exact, oui. ce serait la chose à faire. Les autres plaisirs. J'ai fait hein. le contraire. Puis pour revenir à ta question, ben, je pense que je suis arrivé à un moment donné à 19 ans, quand j'ai lâché de consommer du jour au lendemain, là, j'étais rendu un petit peu too much. Avec cette belle question-là, je suis qui, moi? C'est qui Thomas dans la vie? Parce que j'ai réalisé, j'ai aucune idée. Je sais pas quoi faire pour passer le temps. Maintenant que je consomme plus, toute ma vie était basée sur le party puis la drogue, ben là, j'étais pris avec un peu un feeling de... Les gens, ils font quoi dans la vie? C'est quoi qu'on fait après Ah, le mais je party? comprenais- hein? Pour de vrai, Exact, je comprenais pas. Tu sais, je me souviens d'être assis chez nous dans la cour, là, puis le monde font quoi? Des casse-têtes, man? C'est quoi? Non, mais comment tu passes le temps? Je comprenais pas. S'il n'y a pas ça pour me passer le temps, je fais quoi? Je tu sais? ne pouvais pas concevoir Ouais, ça. une vie de OK, vraiment, là, je vais être assis, puis aucune idée. Fait que je pense qu'à 20 ans à peu près, là, j'ai commencé à me poser ces questions-là. Je suis qui dans la vie, puis c'est quoi que j'aime faire. Ça puis- t'a rendu curieux, dans le fond. Ben, pas que tant curieux, j'étais peut-être un petite inquiétude. Ça m'a rendu stressé de réaliser Ok. que. C'est sûr. Ouais, de réaliser, OK, le monde alentour de moi, ils le savent. Là, moi, je vais aller étudier là-dedans, moi, je vais aller faire ci. Puis le Moi, monde de réaliser- commence à se placer, Ouais. puis tout. Puis là, tout est comme... Ben, j'étais quand même très tu sais. bien. Tu sais, tout à l'extrême, encore une fois. Oh, fait que ouais. j'étais bien placé dans le sens que j'ai fait tous les moves pour arriver à une belle place. Puis la drogue, autant que c'était intense dans ma vie, ça n'a jamais été un problème. Moi, je me levais, j'allais travailler, je faisais mes affaires, j'avais ma blonde, pas de problème avec ma famille. Tout allait super bien. Juste que
réveillé à l'hôpital une couple de fois, plugué partout. On sait Ouais, pas ce qui s'est passé la exact, veille. ouais. puis- Ben ouais. Mais pour revenir à. Ta question juste avant, excuse-moi, là, je parle La de question, là, c'est mais- toujours t'es qui? Non, mais ce que tu disais juste avant, tu sais, j'ai quand même bien réussi tu sais, à manœuvrer au travers de la drogue, sauf qu'à 20 ans, je suis arrivé vraiment avec la réalisation de OK, mais mes chums de 20 ans, eux autres, ils ont étudié ou ils ont fait des trucs en fonction de ce qu'ils veulent faire puis de ce qu'ils sont. Moi, je suis arrivé là par accident. Tu sais, je Ouais. travaillais sur la construction, j'étais opérateur de pelle, une super belle job, je gagnais de la belle argent, mais c'était tout le temps à coup de table dans le dos puis de monde qui me félicite de Hey, c'est cool, parce que c'était un step de plus que de fumer des joints. Exact. Fait que c'était comme Alright, great, j'avance dans la vie. Mais j'avançais pas vers la bonne direction. J'avançais, C'est ça. c'est vrai, mais Un petit bas de bébé, là. pas pour ce que je voulais. Ben Que, ouais. À 20 ans, j'ai réalisé, oh shit, OK, il faut que je commence à me poser ces questions-là, puis que je le trouve vite, parce que ce que je fais en ce moment, c'est pas ce que je veux faire pour les 30 prochaines années. Ouais. Puis c'est ce qui a mené un petit peu justement à ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, je peux pas vous dire que ça répond à la question je suis qui, mais tranquillement, je pense que j'arrive à un petit peu plus comprendre d'où je viens, tranquillement. Tu vois une évolution entre Ouais, justement ta vingtaine, puis. Ben, 100%. C'est Ta vraiment- 27e. Ben, au moins, Ben, t'avances. L'important, c'est d'avancer, c'est tout. Ça a été un gros. Puis je peux pas tout blâmer la drogue, mais ça a été très dur aussi de réaliser comme, OK, ben j'ai 20 ans. Mm. Pas le 18 de petit cul qui s'en foutait de ce Ouais, qu'il ouais. faisait, puis de je fais le party, puis c'est pas grave, ça a pas de. Ça a été vraiment un coup de réaliser, OK, ouais, je suis un adulte, il y a personne qui va Des venir. petits coussins, là. Non, ben justement, non. moi, ça allait bien. Le Ouais, c'est truc ça. allait bien, j'avais pas ma mère, mon père va me dire, hey, là, faut que tu arrêtes ta consommation. Non, j'ai un appart que je paye, avec un char que je paye, mes trucs sont. Je dois rien à personne. Fait que Exact. j'ai vraiment pas eu de. Je sais pas, même pour répondre à ta question, là, je suis en train de On commencer. commencera. Mais Ouais, non, ouais, mais c'est vraiment écoute, une bonne question, mais pour tu vrai, réponds c'est- super bien en vrai, là. C'est Ben, c'est- puis Ben, c'est y pas a évident. vraiment Ben, de je bonne réponds, réponse. Il y a je pas de réponds bonne bien. Je veux dire, réponse. j'ai une bonne réponse à ta question, mais en même temps, je ne réponds pas tant. Tu sais, Ben, déjà là, on a ton nom, Thomas. Ouais. C'est un bon début. Ah, c'est un bon début. Mais C'est- c'est vraiment. Wow, je m'attendais vraiment pas à ça comme réponse. Ben non, c'est c'est ça. vraiment beau ce que tu as Non, dit. mais ça part de. Ça vient de loin, mais en même temps, Ben, je le sens, ouais. ça a été toute ma vie. Puis ça va faire 7 ans bientôt là, que je suis sobre. Ben, sobre, je prends une bière de temps en temps, puis je fume encore un petit peu de pot, mais j'ai pas les problèmes de Mais drogue. t'es pas retourné Non, j'ai dans. jamais Exact, reconsommé ouais. de la coke une fois, j'ai jamais refait une clé de rien, puis tu sais, mes amis me croient même pas, parce que c'était tellement intense avant que c'était comment arrête le jeu d'enfants en cachette, puis Ouais. ok, surtout à travailler dans les bars, puis dans l'événementiel. Fait que ça a vraiment été un déclic. Non. Ouais, ça a été. Là, à tes 20 ans, dans le fond, là, t'as non, fait. la 5e overdose. Ok. c'est un À bon 5 déclic. Ouais, à ouais. 5e, t'as fait. Oh, Overdose-ish, je veux dire. à 4, c'est- j'étais chill, mais la 5. Ouais, ben, en fait, c'est pas ça. Les 3-4 autres fois d'avant, je veux dire, t'essayes pendant un bout, t'es comme, alright, c'était pas le fun, ça, je vais me reprendre en main. Mais quand ça fait 10 Ça ans quasiment rattrape, que ouais. tu fais quelque chose de. Puis comme je te dis, je savais pas j'étais qui en dehors de ça. Tu sais, Ouais. avoir eu quelque chose d'autre, de savoir, hey man, qu'est-ce que tu fais? Tu gâches ta vie. C'est pas le gars que t'étais, tu sais, l'artiste qui était. Non, moi, j'avais rien avant ça. J'étais Non, juste c'est un vrai. petit cul qui fumait du pot. Puis là, t'as dit que ça faisait combien de temps que t'étais. On va faire 7 ans. Ça fait 7 Ouais. ans. Mais bravo, Pas sérieux. une goutte. Hey, Ben, c'est- pas une miette de chimique, là, si on peut Rien. dire. Aïe, aïe, man. Ouais, très. Puis je pensais pas un jour pouvoir. Tu sais, Step out. Ouais, je me rappelle tu sais, encore très bien, parce que justement, les 3-4 autres shots d'avant, t'arrêtes pendant un petit bout de temps. Puis, à un moment donné, ça va bien. Là, je me souviens, j'ai fait quasiment 1 an la première shot. Puis, Chris, je peux recommencer à J'étais en faire assez de bon. temps en temps. J'étais assez Je bon fais, pour, ouais, je me ouais, contrôle, exact. tu sais. Noël, jour de l'an, ta fête. Au début, c'est vrai, t'es bon, t'es capable, là, juste de temps en temps. Un moment donné, bon, le vendredi, tu sais, travailler fort cette semaine. Ah ouais. Bon, T'as le Chris, mérite, un moment donné, tu sais, t'es arrivé de bon, quoi ouais. dans la semaine, là? T'es fait rentrer dans le cul, whatever. Bon, c'est une bonne raison. On va aller Ben ouais. faire un petit C'est détour plus par chez le facile. dealer, man, tu sais. Facile de trouver une Avant raison. de t'en ouais. rendre compte, tu fais du ménage tout seul chez vous, ça poudre. Puis, OK. Ben ouais. Fait que, Ouais. non, c'est ça qui est arrivé les 4 fois, tu sais. Avec le J'étais- sou, tout, là. avec Ouais, le ouais, mélange, ouais, ok. les couilles qui sortent, c'est cool. J'étais extrémiste dans tout, tu sais, c'est Il tout faisait ou chaud un rien. peu, là, désaéré. Ce que j'essaie d'ajuster, j'ai appris que ça prend un ballon dans tout. là. Mais Exactement. j'ai toujours été à l'extrême. Fait que quand je recommençais, ça Ça- va prendre un bout de temps, mais je retournais toujours à la même Ouais. place. Pédale dans le tapis. Puis c'est la même chose avec la sobriété dans un sens. Là, je dirais, quand j'ai arrêté, c'était OK, ben c'est tout ou rien. Du jour au lendemain. On arrête. Ouais. Puis je me suis mis à focuser sur le travail. Puis j'avais déjà justement, on va dire, un bon pas de fête. Dans le sens que j'étais rendu, je pense que j'étais menuisier dans ce temps-là. J'étais juste à la construction. Puis ça allait bien. Je pensais que j'aimais ça. Fait que je me suis dit, on va pousser un peu plus. Puis c'est là que j'ai poussé pour devenir opérateur de pelle. Ouais. Ce qui est encore une autre belle tape dans le dos de mes parents, des amis. Tout. Hey man, c'est cool, tu es Ouais. opérateur de pelle. Fait que ça a donné un petit boost de motivation, peut-être 2-3 ans de Ouais, plus, ouais. je te dirais. Avant que là, je commence à réaliser, OK, non, faut que je fasse un move.
c'est pas que j'aimais pas ça. J'adorais ça, tu sais, la construction. Juste rapidement réaliser que si je m'en allais pas là, ben j'aurais fait ça le reste de ma vie, tu sais. Ouais. C'est ça. Je commençais à être déjà à T'avais gorge plus avec- d'ambition. Ben, déjà, ben des paiements, tu sais. Je gagnais de la belle argent, fait que je vivais le mode de vie qui allait avec. Je m'en ai dit, OK, ben, si je fais pas ce job-là, demain, je peux pas juste dire, je vais travailler chez McDonald's, là, j'arriverai non. pas. Fait que, Ben non. de dire, j'arrête pendant 1 an pour faire une sabbatique de qu'est-ce que je veux faire dans la vie, puis c'était pas possible non plus. C'est ça. Je m'imaginais avec des enfants, j'avais déjà une blonde à ce temps-là pendant, je pense, 5 ans qu'on était ensemble. Là, tu commences à t'imaginer peut-être la maison, les enfants. Ben là, ça sera plus le temps là, d'aller expérimenter Ben non. la vie puis de dire c'est quoi je veux faire, moi, dans la vie plus tard. Fait que c'est quand cette idée-là m'est rentrée dans la tête. Là, je partais travailler à tout matin en me disant, man, si je fais pas un move là, je vais être ici le reste de ma vie. Faites ça pendant 1 an. Un an à dire ouais, ça. 1 an à me dire à tous les jours si je fais pas un move parce que t'as pas le choix. Ça doit faire peur, pareil. Ben, Tu sais, c'est comme un petit fantôme dans la tête de toi Ben, qui c'est sûr, tu sais, ça fait te peur, chuchote man. dans l'oreille. là. Puis t'as pas personne pour t'encourager non plus. Ben Là. non. T'en parles à tes chums, Ben, t'es tout tes seul avec ta collègues, tête. tout le monde. C'est comme, voyons, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire, man? Tu sais, puis j'avais pas la réponse. Puis t'es certainement que t'étais aussi dans ce cercle social-là, la même cercle social dans 100%. lequel tu traînais, fait que ça ruminait tout ça. 100%, puis autre apport que les junkies qui m'entouraient, puis je veux pas dénigrer personne, là, j'ai des super bons amis qui consomment encore, puis je suis encore proche, c'est ce qui est une de mes fiertés, de pas avoir justement sorti tout le monde de ma vie. J'étais capable de devenir ça puis de les garder. Ouais. Mais aucune idée de ce que je disais. Ça, c'est le podcast. Ça va arriver une couple de fois. Je dis, ben, écoute, les Garder 10 tes ans, amis. Garder tes amis, ouais. justement. D'être capable qui d'être sorti de consommaient. ça, puis... ben, d'avant ça, je pense que je parlais de... Non, tu parlais de ça, tu l'en allais quelque part. Je m'en allais quelque part avec ça. Bon, tu vois, 10 ans de drogue, c'est quoi que ça fait au cerveau? Ben, Faire justement. attention. euh, Mais, non, c'est ça pour dire qu'à part d'être entouré de junkies, excuse-moi, ça vient de me revenir. J'étais entouré de monsieur de 60 ans sur la construction avec une mentalité super tu travailles ou t'es un loser. Ouais. Puis c'était pas non c'était tellement loin de moi. Moi, j'arrivais avec du vernis en ongle, puis c'était Ouais. comme. Il me faisait traiter de toutes les Ah noms. Fait que, ouais. moi, j'étais super à l'inverse. Fait que j'avais déjà ce feeling-là de je prends ma place, tu sais. Super, tout le temps habillé fancy en dehors. Je faisais travailler, je mettais mes bottes le matin, j'avais le goût de broyer, juste mettre des capes d'acier. Je suis comme, sérieux, Ah man, ouais. c'est quoi ce style de vie-là? Fait que d'être entouré de bums, junkies qui ne savaient pas tellement quoi me dire de mieux. Ouais. Puis de monsieur de 60 ans qui me disait, ouais, tu vas faire quoi toi dans la vie, Chris? Puis je leur disais, ben, je sais pas, comme de quoi d'autre qui m'appelle, un peu plus artistique. Je sais Ce pas que c'est je veux quoi, faire, mais- ben c'est pas comme toi, Ouais, je veux mettons. explorer. Mais c'était comme, t'es-tu un esti d'épée, tu vas finir chez McDonald's, puis tu vas. J'étais comme, ben, au pire. À la fin, Ok. j'étais rendu au pire. Je m'en crisse, je vais finir chez McDonald's, mais c'est pas vrai que je vais vivre avec le style feeling de j'aurais dû essayer, puis je l'ai pas fait. Au moins, t'auras vécu ta vie, Puis, tu sais. ben, man, j'aurais pu. Je vais me planter, je trouverai rien de C'est mieux ça. au pire. Je vais me ramasser. Moi, je me dis au pire, je vais devenir technicien de son. Je vais devenir. J'avais plein d'idées vagues, mais j'étais comme, il y a plus que la construction. J'ai Exact. rien fait d'autre. J'ai Puis- pas étudié, j'ai rien touché. Je me suis pas donné la chance de dire, ah, je vais essayer de trouver quelque chose que j'aime, d'étudier là-dedans, d'aller me pogner un job. Puis c'est réalisable. Ouais. Puis où est-ce que tu as débouché avec justement? T'es sorti de la construction, qu'est-ce que tu as fait après? Ben, c'est là, je suis, pour répondre, revenir à ta question d'avant, je suis qui puis où j'ai débouché. C'est Exact. encore très vague. J'essaie de répondre à ça un peu à tous les jours. Je pense que tranquillement, j'y arrive de mieux en mieux. Mais écoute, clairement, j'ai quand même réussi à écouter ma petite voix intérieure parce que je suis fini dans le domaine artistique. Ouais. J'ai toujours été un gars de party, puis de boisson, puis de drogue, puis de... Fait que c'est qu'un mode de vie, un monde que je connaissais déjà. Rapidement est venu les bars, puis toutes les parties qui viennent avec ça. J'ai rencontré un bon ami à moi qui s'appelle David, qui organise des parties extraordinaires, qui me donne la chance de travailler avec lui assez souvent. Par la suite, c'est le burlesque qui est rentré là-dedans. C'est un long parcours À déballer. ouais, à déballer. Mais non, la première étape, je pense que ça a été le tatou. J'ai un bon chum à moi qui a une shop de tatouage à Châteauguay, mon chum Tyler, qui a une ride de char à un moment donné, je ne sais même pas ce qu'on s'en allait chercher des pièces ou quelque chose. Il y a 10 000 projets. Il me regardait et ça fait le pas, hein, toi? Je dis non, ça fait le pas. Puis pas capable de le garder en nage, partir à broyer en char avec ton chum, mais comme me regarder par la fenêtre. Ah dire, ouais, l'orgueil ouais, un peu. ouais, 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 Tu te frottes la pas langue. capable, man. Puis comme ça fait le pas, toi. Puis juste partir, j'ai tout déballé. Puis il m'a regardé, fait comme, gars, viens-t'en à la maison, viens-t'en faire du tatou, man. Je dis, quand tu parles faire du tatou, je dessine pas tant que ça. Je fais pas. Puis quand même, une couple de tatous, c'est de quoi que j'aime. Fait que j'ai Ouais. déjà pensé, ça m'a déjà traversé l'esprit de, hey, c'est cool, tatoueur, mais ben non, je pourrais jamais faire ça dans la vie. Fait que mis ça de côté, c'est pas une option. Fait que ça a été un gros jump, mais c'est lui qui m'a vraiment ramassé puis qui a fait gars, peu importe ce que il m'a fait comprendre, peu importe ce que c'est puis c'est quoi le parcours, si t'aurais beau vouloir devenir médecin, tu vas manger des ramen au ketchup pendant 3 ans le temps que tu étudies, t'aurais beau vouloir
Fait que si tu veux faire de quoi que t'aimes dans la vie, ben ouais, tu vas être cassé puis tu vas rusher pendant une couple d'années, mais tu vas peut-être finir par. Fait que ça a été le premier jump. J'ai tout sacré là, je m'en faire des tatous. Je me suis ramassé assis d'une shop à tatou à Châteauguay à faire un apprentissage de tatoueur, là, tout apprendre de A à Z, Aïe, parce que j'avais zéro background là-dedans. Puis on pourrait parler de ça pendant longtemps aussi, mais pour venir en faisant du tatouage, à un moment donné, tu te rends compte, OK, ben effectivement, c'est pas le salaire que je gagnais avant, puis c'est pas quelque chose qui est fixe non plus, même si tu deviens... Écoute, ça faisait 6 mois, là, je faisais ça, je commençais à tatouer mes chums, tout ça. C'est pas d'argent qui rentre, surtout que j'étais encore à côté avec les paiements. Ben, côté artistique, jamais. oui, c'est la vie d'artiste, je suis d'accord, c'est difficile d'arriver monétairement, mais c'est encore plus difficile quand t'as encore les paiements d'avant. Tu sais, j'avais pas fait le 360 encore. Là. C'est vrai. Moi, je passe de hey, j'ai un truck de l'année, puis le tracteur, la compagnie de déneigement, le ci, OK, on va faire des tatous. Ouais. Puis ça va. Il faut que ça suive. Oublie ça, arriver, là. Il n'y a pas de question d'arriver. Je sais même pas si je vais avoir un client cette semaine. Je suis pas tatoueur, j'ai pas de. Je suis apprenti dans une shop. Je tatoue des J'ai oranges. pas de catalogue, là. Je tatoue des oranges, des citrouilles, de la fausse peau, là. J'ai pas de revenus. Yeah! Ouais, ça a été ça. Fait que ça, ce qui est un autre coup dur. Ouais. De ne pas retourner sur la construction, ça a été vraiment une claque d'en face, de faire comme alright, ben là, tu fais de quoi que t'aimes à tous les jours, puis t'apprends, puis c'est le fun, puis ça m'a sauvé la vie pour de vrai, parce que là, je me levais le matin avec, je m'en vais quelque part faire de quoi que j'aime, man. Puis debout à 6 heures, le sourire gros de même, prêt à partir, je suis content, j'étais à ma place. Je filais déjà plus comme, alright, ça fait du sens comme vie. Et ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que ça serait pas ça. Dans le sens que c'était le fun, puis j'adore ça, mais écoute, je dessine pas depuis que je suis au même, puis c'est pas... j'étais capable de... Pour quelque chose de potentiellement potable, Le ça calque, prenait tout au monde, puis étant quelqu'un de perfectionniste, jamais fier de moi. Même si le monde me disait, mes collègues me disaient, ben, c'est normal au début, tu vois, ça prend du temps. Je suis comme, ah, non, je veux pas... Je me sentais pas bien, fait que rapidement, j'ai comme... Mais c'est surtout aussi que quand tu tatoues, il y a une certaine pression de toi de ton côté au niveau de ta performance, là, c'est sûr. Ben, je veux dire, c'est que même si tout le monde, le gars que tu tatoues est satisfait, tes collègues t'ont dit si t'as fait une belle job, ben, toi, tu retournes chez vous le soir, puis tu regardes les 10 photos que t'as prises, puis tu trouves tous tes défauts, puis toutes les affaires que t'es comme, hey man, je peux pas croire, je peux pas poster ça, je suis pas fier de ça, je suis pas. Puis, entre tout ça est venu aussi le manque d'argent. Ouais. Puis, à un moment donné, OK, ben, je fais quoi, tatoueur? Souvent, les gens ont deuxième job, quelque chose. Fait qu'il est venu les bars, je suis rentré au Dunby à Montréal, Saint-Laurent. Un super club, man. Il a été une très belle expérience. Ça a été, je veux pas dire une des meilleurs jobs que j'ai eu, là, dans le sens que je pouvais pas croire que j'étais payé à faire ça. Ouais. Mais là, ça a fait du bien d'avoir de l'argent qui rentrait puis d'être encore une fois à une place où je me sentais déjà mieux. C'était difficile de dealer avec mes collègues. Je parle avec des gars de 20 ans que les autres ils me disent que c'est leur side job puis qu'ils sont en train d'étudier pour devenir menuisier. Ouais. Moi, je suis comme. Toi, t'es comme, ben, moi, je fais j'ai pas. tout lâché Je viens d'être pour menuisier, ça. en fait. Puis c'est sûr que là, ça sonne. Toi-même, t'es comme un style loser. Qu'est-ce que j'ai fait? Crise de move d'épée. Je viens d'arriver au départ. Ça n'a pas d'allure. Mais faut que tu te rappelles, bon, gars, c'est comme un coup par en arrière pour revenir par en avant parce que là, j'étais pas bien dans ce que je faisais. Puis tout le monde me disait que j'étais encore fou à ce moment-là d'avoir tout sacré ça là. Mais je continuais à me dire, ben non, je pense que j'ai fait le bon choix. Puis ça a amené justement à l'événementiel, puis le burlesque. Puis je vis pas de ça. Je pense qu'au Québec, c'est très dur, même si tu fais juste ça, puis tu te concentres que sur une chose, que ce soit d'être barman ou de création de costumes, peu importe ce que tu fais, même tatoueur. On est dans une économie en ce moment parce que les gens ont malheureusement pas d'argent. Fait que de sortir, payer une bouteille à 200$ quand tu peux l'acheter à 15$ à SAQ, puis de sortir te faire un tatou, ça gros. C'est dur de vivre en tant qu'artiste au Québec aujourd'hui. Faut que tu deals avec 10 000 jobs. Je suis pas encore rendu à l'étape de dire j'ai choisi ça, puis c'est ça que je veux faire financièrement. Je cours encore un peu après. Ouais. Mais je suis à une place où je suis confortable puis j'aime ce que je fais. Il n'y a pas une soirée que je travaille que je peux croire que je suis payé à faire ça. Ouais. Peu importe ce que je vais gagner, si tu veux la meilleure réponse, c'est carrément ça. J'ai passé ma vie à faire des jobs puis à faire des soumissions que j'étais comme ça, ça coûte tant, puis on pourrait faire, mais ça va être chiant. Jamais je pense à combien je suis en train de gagner. Jamais je pense à combien de l'heure que je fais en ce moment ou c'est quoi que ça m'apporte. Je serais prêt à payer des fois pour être là. J'ai vécu des expériences. Mon chum Dave m'a amené à vivre des affaires dans j'aurais jamais pensé vivre d'une vie. De te dire à la fin de la soirée, je vais être payé pour ça. C'est impossible. Puis mettons, là, pour un moldu comme moi, là, c'est quoi tu fais en général?
C'est quand tu me dis, là, je peux pas croire que je suis payé à faire ça, c'est quoi ça? Ben écoute, dans le burlesque, si on embarque un peu là-dedans, tu vois, j'ai oui. ma chum Lavender May, son nom de scène. La 22 mai. Lavender May. Marie-Sophie, une amour qui m'a tout appris, là, ce que je connais là-dedans, qui est venue entre les bars puis David, mon chum, qui faisait des événements. À un moment donné, j'ai rencontré cette fille-là qui, elle, fait du burlesque, performeuse burlesque extraordinaire. Puis, un petit peu à la recherche de... oui, j'étais à la recherche d'argent et de nouveaux projets artistiques. Elle m'a offert une job-in de veux-tu venir m'aider pour un projet de création de costume. Puis j'ai découvert une passion un petit peu cachée très loin. Là. C'est tellement loin en plus de la construction puis déneigement. La création de costumes, man, qui est venue vraiment bizarrement s'introduire dans ma vie. C'est surprenant. Hein? Ouais, vraiment. Je dis création de costumes, je veux dire, c'est large comme ça. Je fais pas de la création de costumes en tant que tel. Là. Je veux dire, je viens les aider dans l'atelier avec 10 millions de projets. Dans la confection, puis les détails. Mon côté manuel, tu sais, est venu embarquer dans OK, on aurait un projet, on sait pas comment on veut y arriver. Tu peux-tu nous aider avec ça? Je pense que c'était une petite affaire qui manquait aussi à leur gang de girls, là, de filles. Ouais. Petit gars qui arrive avec des outils, vous n'avez pas trop, je vais vous arranger ça. C'est vague encore, là. Je pense que je vous clarifie rien tellement pour vos questions, mais c'est ça. Je fais de la création puis de la. On peut creuser, là. Ouais, non, mais. On a des pelles. On a des pelles, on a un paquet de pelles. Je cherche les bons mots, tu sais. Je veux pas dire non plus je fais. Tu sais, j'ai l'impression que c'est de pas étiqueté, mais j'ai pas assez d'expérience dans le domaine ou de poids dans la balance là, pour dire j'ai fait ça. Je me m'auto-proclamerai pas un designer ou un créateur de rien. Mais je veux dire, avec eux autres, tu vois, je fais de l'habillage, puis je les aide à créer. On a fait le Cirque du Soleil, man, cette année, qui était extraordinaire comme expérience. Je dis Cirque du Soleil, je faisais pas du trapèze. Puis non, du monocycle, là. On a eu une gig pour une after party. OK. Où on avait 2 performeuses avec des costumes. Si on peut mettre des images, je pourrais vous montrer je peux fouiller sur ton IG puis mettre des images. Fait des costumes assez hors du commun là, pour Curios, man. Ça a été une très c'est belle expérience. C'est-tu pour Curios? Pour Curios, dans le Vieux-Port, c'était stupide. Stupide de voir le professionnalisme, comment c'est grandiose leur truc, d'être dans les coulisses, man, backstage. Ouais. Pour être honnête avec toi, quand je travaille avec ces filles-là, je me sens... Petit? Non, je me sens hot. Ah ouais? À l'inverse? Tout le contraire. La gang de... La troupe de burlesque sont assez on point, man, dans autant leur performance que les costumes de A à Z sont très, très professionnels. Mais je te mentirais pas qu'au Cirque du Soleil, là, comme ça, à côté des vrais... t'as le gars qui se fait faire un make-up, man, incroyable, une fille qui fait que ça de sa vie. Puis c'est le Cirque du Soleil, ils ont les meilleurs des meilleurs. Là, j'étais petit dans mes culottes. Là, j'étais très ça, c'était très intimidant, mais ouais, très, très le fun aussi comme expérience. Si tu pouvais justement expliquer, genre, parce que là, tu as parlé de théâtre burlesque. Ouais. Je sais que c'est quand même assez méconnu, tout dépendamment à quelle sphère. Mais est-ce que tu pourrais expliquer le théâtre burlesque dans tes propres mots? C'est quoi? Pour des mots encore une fois, je dis théâtre burlesque. Burlesque-ish, tu sais, pour certains, ça sera peut-être pas du burlesque. Il y a des... le domaine du burlesque, c'est large. Ouais, il y a des events qu'on va faire des fois où, je veux dire, t'as rien de burlesque là-dedans. On va avoir quand même des performeuses qui vont être appelées. Je travaille avec des danseuses puis des artistes qui vont... Danseuses, je parle pas de danseuses comme danseuses érotiques? Non, au coin, là. On parle de performeuses. On a une couple de places à Montréal, tu sais, le Bordel, le Yoko Luna, qui ont une couple de performeuses. C'est où tu vas manger, ça, dans la soirée, il va y avoir des performeuses sur place. Toute la... Je chercher les bons mots. Ça, c'est un bon mot. Le burlesque en tant que tel, je veux dire, consiste d'une performance où les gens m'ont lié avec la nudité. Je suis pas le meilleur pour t'expliquer tout ça, mais... Mais t'as été dedans, tu sais. Consiste à, écoute... Tu l'as vu, tu l'as vécu. Tu sais, toi, ton point de vue, là, quand t'as été dans le burlesque, c'était quoi le burlesque pour toi? C'est une performance de déshabillage très, très... Non, j'ai pas les mots. T'as les mots. Écoute, je pense que je suis pas la personne pour expliquer ça. Okay. Tu vas pouvoir aller regarder par toi-même... sur Google. Il y a des performances de burlesque en ligne. Mais je dirais, consiste à, pour la plupart du temps, quand on construit un costume, on va venir assembler des trucs, ça consiste à du layering, de beaucoup de couches dans étage à étage, OK. Pour se dénuder tranquillement jusqu'à arriver à quelque chose qui cache des seins ou le moins...
c'est pas une performance de danseuse nue, mais c'est quand même lié à la nudité. Puis le mot burlesque vient aussi, je pense, de là, du fait que, je suis pas un peu à la boudoir. Je crois que ça vient de là. C'est une question d'aller dans le vulgaire, dans le. Ouais, le vulgaire, ça va être. Tu sais, je pense qu'à la base, c'était dans un cabaret quand ça a commencé. Si on retourne way back dans l'histoire. Cabaret, ouais. C'était une performance très. Le Moulin Rouge? Très, je veux pas dire dévergondée, mais qui était dans un sens vu comme. Tabou? Ouais, un petit peu de tabou. Parce que justement. Prohibé, mettons. Ouais, ça allait être une danseuse qui allait faire un spectacle en se dénudant. C'est un show de boule. Tout en gardant. Ben non, justement, c'est ça. C'est pour ça que je bafouille un peu, je cherche les bons mots. Je veux pas le rendre. Tu veux pas le rendre. Tu veux pas le trash, dans le fond? Ouais, ben, je pense que pour certaines personnes, justement, de ce que moi j'ai vu dans les différents events où j'ai été, je pense qu'eux appelleraient pas ça du burlesque. Okay. Ils vont se considérer comme une performeuse, mais de dire que c'est du burlesque en tant que tel, c'est large. Puis même dans la création de costumes, la création de costumes burlesques, dans les costumes que moi j'ai fabriqués, il y en a beaucoup qui vont dire c'est pas tant du burlesque, le kit de néon avec les lumières. Puis non, c'est ça. Ouais, c'est pas le burlesque que t'avais way back d'un cabaret, mais c'est un nouveau genre. C'est du néo-burlesque. Exact. Ouais, peut-être, néo-burlesque, peut-être serait le bon mot. Tu parles justement de costumes avec des néons et tout. Ça a l'air quand même assez complexe. Ouais, je pense que c'est là où justement mon petit côté manuel rentre en compte. Je vais pas te mentir, c'est pas moi qui s'occupe de la couture et des brillants. Mais quand même. C'est ça, t'as ta part à jouer là-dedans. Mettre une touche là-dedans. Je veux dire, je viens plus ajouter ma part avec justement les trucs de lumière puis la création qui est plus... Faudrait que je sorte des photos, vous montrer un peu ce qu'on fait, ça l'aiderait. Montre-les-moi, prends pour acquis qu'ils vont apparaître, puis moi je vais les faire apparaître. Je sortirais pas mon sel. On va finir ce qu'on disait avant, je sortirais ça après. Oui. Mais finir là, ce bordel de cafouillage de description de burlesque, ce que je fais avec eux, en fait, vraiment plus de la création de costumes en général que de burlesque. Les places où je me suis adonné à travailler, tant plus des places de burlesque peut-être, donc je pense que c'est ça que je vous avais mentionné. Mais d'une performance à l'autre... Ça change énormément. Je veux dire... Ça n'a pas le même nom d'un party à un autre. Non, j'appellerais pas ça tant burlesque nécessairement ce que je confectionne. Je me suis ramassé à faire un trône en fake. C'est vrai, tu m'avais parlé. Le bocal, le bol, genre? Non, c'était un gros trône, une chaise pour un DJ qui venait des. Je ne savais pas d'où il venait exactement, mais il s'appelait Alec Monopoly. Ah ouais, là-bas. Là-bas, la place. Là. Puis justement, ma chum est arrivée avec ça. Elle disait, j'aimerais ça comme une chaise faite en cash, mais pas comme. Elle voulait pas un collant. Là, un collant en cash. J'aimerais ça vraiment assis sur de l'argent. Parti avec cette idée-là, on a été trouver des faux billets dans Chinatown. Quand je dis des faux billets, des boîtes de faux billets. Être capable de construire une box puis une boîte en bois pour ensuite stacker des piles de faux billets pour arriver à construire une fausse chaise en argent. Ouais, parce que lui, il doit pas avoir de la pièce. Là. Il doit avoir la grosse pièce. Là. Mais sinon, regarde, elle performe dans un verre en martini. Oh, oui. Format géant. C'est encore de la soudure puis de la confection. Mon côté manuel rentre plus là-dedans. Fait que c'est pour ça que je te dirais que pour eux qui vont te décrire leur performance, si elle veut classifier ça comme du burlesque, on va dire oui, ok, un peu plus burlesque. Moi, en tant que tel, je suis plus dans la création. L'artisanat, ouais. Si tu veux qu'on revienne à ce que je disais avant, de pousser avec un futur dans le domaine, je serais plus dans la création du matériel, de décors de scène, puis de matériel de scène, que ce soit pour du cinéma ou du théâtre, ou peu importe, que du burlesque. Je veux pas pousser à dire je confectionne des costumes de burlesque. Ça me ferme les portes à. Mais c'est ça qui est nice, c'est que ton rôle dans ça, c'est que tu apportes concrètement la magie du spectacle. Tu as vraiment une touche dans ce qui vient. Ben oui, mais je veux dire, tu viens aider le costume, les props, ce qui rend l'ensemble. Tu mets ta touche dans cette magie-là. Je suis la pute de service. Dans le sens dans le sens que je vais me ramasser d'une soirée à l'autre avec des tâches totalement différentes. Je suis un peu là pour aider quand vient le temps, puis j'apprends comme ça en ce moment. C'est magique dans le sens que là, je découvre, OK, comme je vais pas dire une business, là, mais il y a comme quelque chose à faire là-dedans. Je pourrais potentiellement vivre de ça si j'élargis les horizons un peu plus, justement, que de dire, je fais de la création de costumes burlesques, qui est à moitié le cas, dans le sens que j'ai pas tant l'intention de faire ça de ma vie. Surtout ici, c'est pas quelque chose de possible pour moi de vivre de ça. Au Québec. Par contre, avec
les 10 000 podcasts qu'on a, les émissions de télé québécoises, tous les trucs, là, je pense que j'aurais plus de chances de peut-être pousser dans un futur, dans une carrière possible là-dedans. Hmm. Ouais. T'as parlé justement de costumes, puis de pute de service. Ouais. C'est quoi qui a été ton plus gros défi en étant une pute de service, en utilisant tes propres mots? Ben écoute, je pense que je me suis lancé dans quelque chose, justement, puis c'est pour ça que j'en bafouille autant mes mots, tu sais. Je me suis lancé dans quelque chose que je connaissais zéro, puis un peu aussi à un moment où j'étais déjà overwhelmed de trucs qui m'en... Tu sais, je me cherchais au bout financièrement autant que dans ma carrière. Je venais de lâcher la construction, puis là, ça faisait 1 an et demi quand ça a commencé, fait que je te mentirais pas que commençaient à venir les petits... Pas les regrets, parce que j'étais quand même très content. Les remords, en fait. Ben là, j'ai commencé à me dire, hey, j'ai-tu fait le bon choix? J'ai-tu fait le... Parce que c'est correct, je suis prêt à sacrifier une couple de trucs, mais je veux manger un moment donné, puis je veux être capable d'arriver. Fait que je te dirais, mon plus grand défi, ça a été de m'adapter à tout ça en même temps. C'était vraiment un feeling de m'habiller le soir en me disant, m'en vas-tu faire ça pour de vrai? Je suis à ma place encore une fois? C'est-tu pas le syndrome de l'imposteur, là, je veux dire, mais comme, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Non, exact. Ouais. Moi, je suis au père des pelles dans la vie, puis j'avais une compagnie de déneigement il y a 2 ans. Là, je m'en vais faire le party. Là, je m'en vais monter des petits costumes puis habiller des filles en arrière. Je comprends pas trop. Ouais, exact. Ça vient à ce qu'on disait de je peux pas croire que je suis payé à faire ça. C'est un clash. C'est Là. des soirs, vraiment des soirées de dire que OK, ben, à soir, j'ai été payé à être sûr que tous les costumes fonctionnaient bien, que toutes les lumières marchaient avec le. Encore une fois, je dis ça. C'est ça de ma soirée parce que je suis Exact. au service puis je me ramasse à être, tu sais, mais souvent, c'est des petits trucs comme ça, d'être au milieu de ma soirée en train de t'acheter un collier ou whatever. Je suis tellement loin de ma réalité d'avant. Je peux pas croire que je suis payé à faire ça en ce moment. C'est comme un gros clash. Yeah. Ah, c'est Je nice. dirais que ça a été peut-être pas ça. Ben, pas que c'était un gros défi, mais ça a été le main problème qui est venu là, de continuer de penser que c'était quelque chose de possible. Là, C'est d'essayer de te convaincre, en fait, que c'est une réalité. Là. Ouais, T'es ben, pas en train de faire un... tout le temps un peu un feeling de je suis vraiment à la bonne place, puis c'est un monde de filles, puis j'étais à ma place dans le sens que, on va rentrer dans d'autres détails, mais j'ai grandi avec juste des amis de filles, puis avec 4 demi-sœurs, une sœur, ma mère à temps plein. D'être entouré de femmes, j'étais à ma place, fait que ça, c'était quand même un sentiment confortant de OK, ben, comme des morceaux de puzzle qui rentrent en place, Ouais. là, puis de alright, ben, le fait que j'ai été juste aimé avec des filles toute ma vie, ça vient faire du sens avec le fait que je travaille juste avec Je des suis à femmes l'aise. dans un monde où il y a de la nudité, puis on est tous en 2024, où oui, il faut que tout soit accepté, mais tout est très touchy aussi, puis tu veux pas être déplacé en autant ce que je dis, ce que je fais, faut que je fasse très attention. Fait que- Est-ce que c'est pour ça que tu fais attention à tes mots? Non, en fait, c'est parce que je pense que j'utiliserais pas les bons termes. Ok. Je fais attention à mes mots en ce moment parce que si tu veux qu'on parle de construction puis de dalles de béton, puis je peux utiliser les bons termes. Puis mais de décrire c'est quoi une performance burlesque, étant un gars qui peut même pas te décrire Ouais. tellement ce que je fais avec Non, eux, je tu sais. comprends. Écoute, ça a le dos large. Ah oui, c'est sûr. Là. Puis c'est pas encore une fois, c'est pas ce que je fais à temps plein. Tu sais, je veux dire, je ne vis pas de ça. C'est des side projects que j'adore. Puis je me rends compte que, alright, j'adorerais vivre de ça. J'adorerais l'apprendre à 100%. Mais je peux pas m'auto-proclamer designer ou rien de tout ça. Je pense que peut-être un peu pour ça, j'ai de la misère à en parler autant. Encore le fait de c'est pas ma place de. T'as l'impression d'être un, comme t'as dit tantôt. Un imposteur. Genre, t'es Ouais, pas imposteur, mais d'être mal imposteur, informé. mais Tu sais, je veux dire, exactement, j'apprends tout sur le tas en ce moment. oui. Ouais. Tout ce que j'apprends, c'est au fur et à mesure de OK, T'es une ça, vraie ça éponge, fonctionne là. comme ça, Ouais. ça c'est ci, ça c'est. Fait que de décrire, je pourrais même pas, non. Tu sais, je suis pas la bonne personne pour ça. Je suis en plein processus d'apprendre c'est quoi, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, j'apprends pas le burlesque. Tu sais, j'apprends ça de large par rapport Ouais. à tout ce qui vient lié à ça. On s'est ramassé T'as à. un pied dedans dans le Ben, fond. c'est ça, on s'est ramassé à travailler dans des bars ou dans des places qui étaient un petit peu plus burlesquish à ces heures. Fait que oui, on vient l'associer à ça. Puis oui, la troupe de burlesque, c'est à base des amuse-gueules. Dans le fond, tu suis une troupe. C'est ça. Je suis Lavender, OK. qui avait sa troupe de filles à elle qui travaillait à temps plein là, dans les cabarets, différents bars, différents événements. Mais à la base, tu vois, c'est vraiment Lavender qui m'apprend puis qui me montre. Moi, comme ramassant tout son aile, faire comme ah, t'aimes ça, mais je vais te le montrer, mais That's it. c'est mieux d'être prêt à en faire. Là, mais... Faut que tu Ben, suives. c'est stupide l'événementiel. Là. J'ai appris ça à mes dépens, justement, parce que tu te ramasses à OK, ben là, c'est la F1 en fin de semaine, puis
on ne sait pas combien d'heures qu'on fait aujourd'hui. On va finir à 5 heures de ramasser le stock. Là. Va temps de coucher 2-3 heures parce qu'il faut être là à 11 heures pour setter. Exact. J'apprends tout au fur et à mesure. Puis c'est un peu pour ça, je pense que j'ai de la misère à vous le décrire si bien. Ouais. Si on prend justement un peu de recul, parce que là, tu as parlé d'événementiel, de burlesque, de pépines. Ouais, de pépines. De pépines. C'est quoi le plus gros événement que tu as fait selon toi? Avec une bonne petite gorgée de café, c'est jamais sans mon café. Je pense que ça a été ça, justement, Curios. Là. Ça a vraiment été. Je veux dire, c'est encore une fois pas moi qui performe, mais de voir des trucs que j'ai confectionnés là-bas, man. Sur le stage. Ouais, vraiment, là, genre, oh my god, ok, on est là. C'est mon morceau, celle-là. C'est toujours last minute, c'est ça qui est le fun aussi. Tu sais. Je pense que c'est même dans l'événementiel, peut-être un peu pour tout, mais comme le mois d'avant, tu pensais pas être à cet événement-là. Puis là, tu reçois un téléphone un matin, t'es comme, OK, on est là, on va le faire, on le fait. Puis là, la machine embarque de, OK, il faut faire telle affaire avant. Puis c'est un stress le fun. ouais, débarque. Là. Ouais, je suis en train de me coucher. Non, viens-t'en. Tout ça pour revenir, je m'éloigne tout le temps, mais. Vas-y. Le Cirque du Soleil, ça a été vraiment quelque chose. Puis je veux pas dire que c'était un rêve parce que j'étais pas là avant, j'étais zéro dans ce domaine-là, mais je veux dire, j'ai toujours eu une grosse. Je vais pas dire que je suis un fan de cirque, mais ça m'a tout le temps attiré au bout. Puis j'ai toujours eu un gros respect pour ces artistes-là, étant donné que, à mes yeux, des meilleurs dans leur domaine. Fait que de dire, on s'est ramassé à travailler avec eux autres, c'est assez. faut dire que c'est le plus grand. D'autres trucs très différents qui sont arrivés, on s'est ramassé avec David. Avec Afroman dans son autobus de party à fumer des petits joints. Mais c'est ça, t'as dû rencontrer une torchée de monde, toi, là. J'en ai des histoires de même que ça sont très, très le fun à raconter, plus que on était au Cirque du Soleil puis je sais pas trop ce que je faisais. Mais c'est laquelle? Genre, la plus grande, ça serait le cirque. Tap. Ouais, vas-y, excuse-moi. Fallait que je finisse cette phrase-là absolument, sinon je survivais pas. Alors, fallait me rendre à la fin. Mais. Il n'y a pas de problème. Vas-y, excuse-moi. Je me rappelle plus. Mais c'est ça, parmi toute la palette de monde que tu rencontres dans ces événements-là, là, comme tu me dis, tu as été dans le bus, c'est son bus privé, right? Ouais, Afroman qui est venu à Oka il y a 2 ans. L'année passée, il y a 2 ans, je suis pas certain. Encore une fois, les 10 années de drogue d'avant m'ont affecté la mémoire à court et long terme. Mais qui est venu faire un show à Oka. Puis on reçoit un téléphone. En fait, David qui reçoit un téléphone 2 jours avant, je pense. Hey man, on aimerait ça. Si toi et tes chums, vous pourriez venir faire l'animation. Je dis, toi et tes chums. Comment je ferais expliquer ça? Mon chum David fait la promotion de party un petit peu olé. OK. Des bachelor parties, puis des trucs, autant pour le party de fête d'homme mâle alpha, comme on parlait avant de commencer. Ce qui a amené à, en fait, la promotion de 2 petites personnes. 2 petites personnes? 2 nains. Ah, OK. Ouais, c'est ça. On parle de qui? David, entre autres, à part avoir plein de jolies demoiselles qui travaillent avec lui comme bartender, comme fille d'amusement pour les événements quelconques qu'il organise. Il y a 2 petites personnes qui travaillent avec nous, avec lui à temps plein. Jao puis Tiny, que vous avez probablement déjà vu passer. J'ai entendu parler. Oui. Puis justement, il voulait que Tiny et Jao viennent l'annoncer sur le stage. Il voulait 2 petites personnes qui viennent à Flowman pour embarquer sur la scène. Fait que David m'appelle la journée même. Hey man, ça te tente-tu, on descend à Oka, à Flowman qui veut que les gars descendent pour l'annoncer, blablabla. Ça me tente-tu? Je cancelle tout. J'avais d'autres. Ça me tente-tu? J'étais un ancien poteux qui fume. J'ai grandi en écoutant un Cold 45. C'était comme le shit. Là, ouais. Fait que oui, on descend là-bas en maudit. Puis justement, j'étais cette journée-là dans un événement pour la F1 quelconque. Man. Il a fallu que je tasse 10 000 trucs pour être capable de descendre là-bas. Ça a tout pris. Mais c'était sûr que je manquais pas ça pour rien au monde. Non, c'est sûr. Ça a été vraiment extraordinaire. Puis super cool, le gars. Je m'attendais un peu à OK, on va arriver là-bas, puis c'est comme, faites ça vite, prenez une photo, puis décoller. Non, faites embarquer dans le bus, prendre une coupe de bière, prenez toutes les chill photos avec. après le show, avant le show. Vraiment sweet guy, man. Vraiment cool. Fait que non, ça, c'était une belle expérience. Mais... Puis t'as eu d'autres personnes comme ça? Bah, comme Afroman, non. Comme Afroman? dans son genre. Ouais, non, dans son genre, il est assez unique. Non, ça, c'était une belle expérience de travail que David m'a amené. Ça, c'est nice. La question, c'était?
Hey, pas- la question est jamais importante. Non, Ma question, c'est parmi toute la palette de monde que tu rencontres, tu sais. Tu rencontres du monde comme Afroman, ou est-ce que tu passes des soirées de même, ou est-ce que tu dis jamais de ma vie, j'aurais pu croire je que... vais être honnête avec toi, toute la palette de gens qui m'entourent, depuis les 2-3 dernières années. Tu sais, c'est vraiment tout venu avec mon chum Tyler, qui m'a pris à tatouer, dans le fond, qui était déjà, lui, ami avec une panoplie de gens dans le domaine, l'événementiel et autres, qui m'a présenté à Lavender, puis David, puis ci, puis ça, qui a mené à m'entourer de gens, pas dire de vedettes, là, mais de gens qui... Pour donner un exemple, moi, David, étant mon petit junkie que j'étais quand j'étais plus jeune, je le regardais organiser ses parties, puis j'étais comme, man, c'est les plus cool parties au monde, il faut qu'on aille là-bas pour l'Halloween, il faut qu'on sorte. Puis jamais j'aurais pensé, je vais l'aider à organiser ça l'année prochaine. Mais oui, c'est ça. On était loin, mon chum m'envoyait le flyer. Tom, t'as-tu vu ça, man? Si, le Inner Call, le gros, t'es malade, c'est qui ce gars-là? Fait tout le petit 2-3 les dernières années à rencontrer un puis l'autre qui pour moi était pas dire une vedette mais des gens qui réussissent très bien dans le domaine Exact. parce que pour revenir un peu avant de vivre de l'art c'est très dur c'est très dur, je peux t'en parler. de vivre d'organiser des parties je pense peut-être même encore plus dans le sens que c'est large Ben tu vis sur le buzz du party en fait. Ben tu vis sur le buzz du party mais tu vis surtout de gérer une gang d'alcooliques drogués tout le temps. Là, on disait dans le sens que même si c'est un comptable, même si c'est un whatever, quand le gars c'est son bachelor party, 3h du matin, puis qu'il a bu X nombre d'alcool, c'est constamment gérer des gens en boisson qui veulent changer d'idée à la dernière minute. Je lève mon chapeau à ce gars-là. Oh. C'est pas correct. Non, c'est correct qu'il danse des fois. Je lève mon chapeau pour de réussir là-dedans, man. C'est vraiment une belle réussite, je pense. C'est un méchant puzzle. Mais c'est ça. C'est un méchant puzzle. Mais ouais, ben, je me suis éloigné encore une fois. Ben non, mais tant mieux. Je pense qu'on va mettre un petit commentaire de « Je me suis éloigné ». Non, ben, j'ai comme... je suis indécis de... Pas indécis, c'est pas le bon mot. Mêlé? Moi, j'ai des mixed feelings dans le sens que je peux pas dire c'est quoi la meilleure expérience. J'ai comme vécu tellement d'affaires dans ce short 2-3 ans-là, ce qui est la raison que j'ai pas retourné sur la construction aussi, que j'ai comme, man, c'est débile. Ça court dans tous les sens. Ben, semaine après semaine. Puis chaque fois que tu dis, ah ouais, ça, c'était la fois que je vivrais rien de plus que ça. Là. C'était le top. Le pic, là. 2 semaines plus tard, tu reçois un téléphone, il y a quelque chose qui arrive, puis tu te ramasses quelque part d'autre. Tu sais, vous connaissez Epic Meal Time? Les gars qui faisaient les gros repas, man. Les plateaux, là, c'est un peu plus... Ben, vous savez quel âge? On n'est pas très vieux. Non, ben c'est un peu plus mon temps. Là. YouTube, quand ça a commencé, les gros vidéos. Mais les gars faisaient des sales bouffes, là, pis des affaires stupides. Là, genre, je vais pas te rajeunir, là, mais mon... On a le plus gros hamburger, puis le pain, c'est genre 32 Big Mac. La boulette, c'est comme... Ben, ils se remplissent des tables. Moi, c'était... moi et tous les autres petits gars de mon école qui avaient accès à un Internet en arrivant chez eux le soir, se pluguaient là-dessus, écoutaient les vidéos d'Epic Meal Time. Des légendes, moi, ces gars-là. De me ramasser à chiller d'un bar, me retourner, puis... Epic Meal Time. C'est le gars d'Epic Meal Time. David qui est comme, ouais, man, il m'a écrit avant, je cherchais de quoi à faire, puis... Je dis, niaise, non, va le voir, il faut prendre une photo avec, il est super chill, man. Ok, je m'en parlais avec, de pas réaliser, genre, man, je suis en train de parler avec le gars d'Epic Meal Time, là, puis de prendre une bière, puis... Crise de bon moment, man. Puis des affaires comme ça. Pour moi, ce serait quasiment ma plus grande réalité. J'ai vu le gars d'Epic Meal Time! Oui, ok, Afroman, c'est peut-être plus impressionnant pour certaines personnes, mais d'une à l'autre, c'est tellement des... C'est loin, là, les deux, un de l'autre, mais je veux dire, je pourrais pas, comme je te dis, je pourrais pas en choisir une. C'est tout le temps un événement plus surprenant que l'autre. Fait que t'as de la misère, mettons, à savoir lequel est ton meilleur moment, mais es-tu capable de me dire, c'est quoi ton pire moment? Y a-tu des moments où est-ce que t'es comme, ça, là, ça, je veux pas revivre ça. Ouais, man. On en a des moments, là, le party d'Halloween. Il y a un party d'Halloween l'année passée avec David, justement. C'est son plus gros party de chaque année. C'est party d'Halloween. Ça tombe à côté de sa fête. Fait qu'il essaie d'organiser ça comme party puis sa fête en même temps. Là. Puis l'année passée, il s'est ramassé à l'hôpital avant. Une semaine avant. Pancréatite, je pense. Quelque chose comme ça. De la misère. Je pense que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Des gros problèmes. Là, avec, l'organisation du party, comme... Le party se donne pareil, puis tout le monde a travaillé pour, mais ça n'a pas été ce que ça aurait dû être. Non, c'est ça. Puis effectivement, comme ce qui devait arriver arriva, là, à 2-3 heures du matin, demander les problèmes commencent à popper. Puis je veux pas dire que j'ai copé,
Ah ouais? Mais je courais en tabarnak ce soir-là. Tu sais, des fois, moi, justement, je consomme plus. Là. Ah oui. Il est rendu 5-6 heures du matin, j'ai ma journée dans le cul, puis j'ai le goût d'aller me coucher. Là, t'as le monde alentour sur le party. Ah, mais ça va, j'étais comme, on n'a pas le même vibe en ce moment. Là. Moi je travaille, là, je vais aller chez nous, man, je vais ramasser, puis crisser mon camp. Je te dirais que celle-là, ça a été un des pires. Une migraine à 3 heures. 2-3 heures, la migraine commence. Je suis comme, OK, ça va être le fun. Hein. T'arrêtes de boire, t'arrêtes de. Fini la soirée là, en boule de même dans un coin, ne pas savoir. Là, genre, ça, c'était la pire. Vraiment ma pire. Puis, dans le fond, mais j'imagine que t'en as eu. T'as eu 10 000 autres. 10 000 autres. Là. 10 000 autres. C'est ça. Mais je réalise, c'est ça l'événementiel. C'est toujours quand tu commences, mais tu sais jamais quand tu finis. Comment tu t'adaptes, man? Ouais. Tu sais, on planifie pendant 3. Tu planifies d'avance pendant 3 mois. OK, on a un show telle date. OK, on va arriver d'avance pour construire le stage. Là. Oh, ouais, c'est sûr. Tu sais, 2 semaines d'avance. OK, on va arriver d'avance. La journée même, le gars, il est pas là avant telle heure, fait que t'as pas accès à la place. Ah, ou il y a tel... exact. Tu sais, comme t'es sérieux, parce que moi, il faut que je construise le stage pareil. Là. J'ai pas. Moi, que le gars soit en retard ou pas, le monde arrive à cette heure-là. Je venais de construire le stage avec les premiers qui rentrent dans la place. T'es comme, alright, on fait ça vite. Plein d'histoires. Je veux dire, j'ai du blanc à prendre pour ça aussi. Hein. Il y a des fois que, tu sais, j'ai bu aussi la veille. C'est la vie de party. J'ai pas recommencé à consommer, mais j'en profite pareil. Sinon, ça vaut pas la peine, je pense, de faire ça. C'est un super beau métier d'organiser des parties comme ça, comme il le fait, mais c'est de la job, man. Ben, c'est sûr. C'est de la job, pis sur le corps, mon gars. C'est comme... Tu dis, t'as pas le choix d'être là jusqu'à ce que le client, lui, ait fini sa soirée. Là. Ouais. Quand le dernier, ça lui a payé pour que tu prennes soin de lui, que t'es un os, t'es un... 6 h du matin, t'es encore debout, là. Tu sais, il faut que tu planifies son dîner là, à midi. T'es pas couché. Ben non. Ça va, tu ramasses la place. Fait que sur le corps, c'est terrible. C'est sûr. Tout le temps stressé avec tout. Tout le temps manque de sommeil constant. C'est la course. Mélangé avec le party qui rentre là-dedans. Non, c'est rough. Ah ouais. Tu peux prendre justement genre le côté le plus positif de ce job-là puis le côté le plus négatif de cette chose-là, ça serait quoi? Le côté le plus positif, c'est que t'as jamais l'impression de travailler. Là. Je veux dire... Même avec un chiffre de genre 15 heures dans le corps? Ben non. Ah ouais? Ah ouais, c'est magique de même. Tu peux pas avoir l'impression de travailler. C'est vrai, t'es tout le temps sur la fête, ouais. Je veux dire, t'es entouré c'est toute l'illusion de ça, là. C'est les plus beaux moments que... Dans le sens qu'à un moment donné, le party, il faut qu'il arrête. Là, parce que t'es comme, je suis plus à cet âge-là, puis c'est plus... là, c'est comme on dit que tu vas être payé pour continuer un petit peu. Tu sais, le gars, il te met un petit billet puis, oui, c'est de la job, je veux dire. Puis là, je parle vraiment de l'organisation de party, là, pas du... Mais ça reste que c'est un party. Je veux dire, c'est Puis ta job, c'est d'être sûr que ces gens-là aient le meilleur party. Fait que non seulement... Tu sais, non seulement c'est un party, mais c'est toi qui s'arrange pour être sûr qu'il manque rien. Fait que c'est tout le temps un sentiment de... Tu sais, 4 heures, le gars vient te voir, man, tu penses que tu peux m'avoir telle affaire parce que... puis là, je parle pas de telle affaire de... Ça peut sonner un petit peu louche, là, mais tu sais, des trucs qui semblent stupides. Le McDo à cette heure-là, c'est impossible. Ben oui, on va le chercher ça. Il faut que tu des niaiseries, mais qui font toute la différence. Puis tu fais, moi qui organise du début à la fin. Non, c'est vraiment le plus beau feeling au monde. Je pense que tu peux pas battre ça. Le pire, t'es tout le temps un peu à la limite, à la verge, comme le chaos, genre. Ah ouais? Ok, ouais. Tu remplis une salle d'hommes, puis tu leur donnes de la boisson, puis tu regardes ça aller. C'est pas si t'es sorti d'un bar dernièrement, mais que ce soit dans un club, que ce soit dans un souper de famille, que ce soit dans un moment donné quand les esprits s'échauffent, la boisson se mélange à tout ça, souvent ça vire mal. Ouais. T'en as eu des situations de même? Ouais, je veux dire, oui. 10 millions, là, surtout dans les bars, ça a été même... Pas dire une drôle d'expérience face à tout ça, mais je pensais pas que c'était rock'n'roll comme ça à Montréal. Ouais. C'est-à-dire comme, OK, je me retourne chez nous le soir des fois en fermant. Là, d'être resté 1 heure après le chiffre parce que tu dis, on en a sorti un qui était un peu excité, puis ça me m'étonnerait pas qu'il m'attende sur le coin. Là, quand tu mets le gars dehors à 1 heure, puis il passe sa soirée au complet là, en face au bord du trottoir de faire des signes, là, puis comme, OK, peut-être qu'on va se coller un taxi, puis je prendrai pas mon char à soir, hein, parce que je me tente pas de marcher jusqu'à mon char, man. Puis tu trouves ton char. Non, il y a des affaires plus rock'n'roll de même que je pensais pas. Tu sais, dans ma tête, c'était comme, non, pas ici, je me ferais pas pull up un gun, au Dunby. Quand du rock'n'roll en esti. Ça t'est arrivé? Au People à côté, man. Puis je nomme des noms. Le People, qui est le club à côté du Dunby / le même immeuble, parce qu'à Montréal, c'est un immeuble. Je veux pas que tu te mettes dans la marde, là.
Passer au feu. Oui! Attends, le Oui, people? il a passé, oui, j'ai vu ça, il est passé au feu. C'est pas passer au feu, genre, pas un quelqu'un qui accident, fume en dedans. Non, genre, char qui pull up dans la rue, tire une balle dans la fenêtre, puis tu as un molotov, là, tout ça sur la caméra. Ah ouais. Puis 15 minutes, ben pas 15, peut-être 45 minutes plus réaliste. 45 minutes avant, je barre la place, je sors. Ah ouais. Wow. T'es comme, J'ai dépassé à ça. Ouais. Ben, tu sais, peut-être, c'était pas nous qui étions visés, puis c'était pas. Non, c'est sauf ça. que. C'est rock'n'roll en esti. Ben ouais. C'était pas ça que je pensais pendant tout. Comme loin de la réalité de. On va organiser un petit party tranquille. Et, Ouais, exact. non, ça c'était un petit peu. Je te dirais peut-être le côté moins le fun, là, de gérer des gens sous tout le temps. La bataille finit tout le temps par éclater. Il y a toujours. Là, je parle plus du côté des bars que des Du burlesque. bachelors. Souvent, les parties, c'est plus facile à. Ok. Je veux dire, souvent, c'est des amis. C'est plus facile c'est à ça. gérer. Au pire, la marde pogne entre deux gars. L'autre, il dit OK, les gars, vous vous calmez. Tu veux des Mais- hand-chums, mais ouais. dans un bar, c'était vraiment plus rock'n'roll. Ouais, c'est sûr. Ok. Puis les bachelors, ça se tient tranquille quand même? Ben, ça se tient tranquille. Ça se tient. C'est que ça devient des légumes, dans le fond. Non, mais c'est que c'est des chums. C'est Tu sais, ça. T'es là pour le mariage à ton chum, tu vas pas commencer à aller. À péter la On gueule à a vu, l'autre. là, des fois, là, du monde un peu plus déplacé, puis souvent, on va aller faire un petit commentaire au gars qui a organisé, tu sais, ben, qui a Ouais. payé ou qui a whatever, qui est en Le charge. client, là. Hey, man, ton chum, là, c'est parce qu'il va falloir qu'il y ait 2-3 trucs qui changent parce qu'on pourra pas continuer la soirée, que ce soit avec les filles, que ce soit avec, tu sais, je sais. Avec le staff, ouais. Ça, ce qui est un autre côté du métier super important. Là. Tu travailles avec des gens qui sont pas tout le temps habillés en soupe d'hiver, là, dans le sens que. Non, c'est ça. Tu sais, genre, Ils ont souvent des plus belles- fret ben que ouais, chaud. des belles petites tenues, tu sais, déshabillés. Fait que les gars, souvent avec la main baladeuse, faut que tu watches ça. C'est juste, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça. Puis si la fille est correcte, c'est bien, c'est ton C'est choix, ça. sauf que. Maintenant, c'est sûr que c'est dur à gérer. Puis j'imagine qu'il y a des codes là-dedans. Là. Les filles doivent vous faire des signaux, des hit spots. Ils Ils viennent nous le viennent vous le dire Ah ouais, directement. ouais, Lui, c'est- là-bas, c'est non. C'est un party. Fait qu'à un moment donné, c'est comme. La fille est capable de le dire. Hey, gars, on peut parler toute la soirée, mais arrête de me pogner les fesses, whatever. Non, elle va lui dire une fois, deux fois. Puis quand elle sent que c'est comme, écoute pas, venez nous le voir, tu sais. That's it. Puis c'est sûr que dans un party, t'as pas la même mentalité qu'au bar. Au bar, ça va être comme, OK, d'abord, party, le gars qui a payé pour ça, c'est son chum Exact. qui est là. T'essaies Tu de veux le qu'il- convaincre. Tu vas le là. voir, tu sais, faire comme. Puis même encore là, tu veux pas y aller par toi-même, tu sais. Tu veux C'est pas aller ça. le voir, faire quand même, va faire un petit camp. Fait que, on va avoir des chums, hein, tu parles à ton ami, là, parce que ça marche pas avec les filles, tu sais. Puis souvent, plus qu'autre chose, les gars te le ramassent. Hey man, là, tu vas te calmer, ils disent, fait que ça fait la job pour nous autres. Fait que non, des parties bachelor, je te dirais que ça va. C'est là que c'est le plus soft. OK. Nice. Si tu veux, on peut prendre un entracte, Ouais. puis continuer Ouais, avec, chips, bouteille d'eau. avec une petite bouteille d'eau. Les chips Puis- sont 2 $. Ah ouais? Puis, avec un petit quelque chose à boire. Ah À oui, boire. Faut bien que... One, two, three.